Bonjour, bienvenue sur la page Enfance et Éveil. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Émilie, je suis thérapeute pour les enfants et aujourd'hui je souhaitais vous apporter une petite expérience et un petit mot sur l'impact des mots. Voir avec vous ce que les mots peuvent provoquer sur notre corps, sur notre bien-être, l'impact qu'on va choisir, les mots qu'on va choisir et l'impact que ça peut engendrer pour l'autre ou même pour soi-même. Les mots que nous employons pour nous-mêmes, c'est pareil que les mots qu'on va choisir pour nos enfants, pour l'autre, notre conjoint, etc., ont un impact. Donc, si on se dit je t'aime, j'ai plein d'amour pour toi et je suis ravie de vivre auprès de toi, il n'aura pas le même impact sur notre corps que si je dis je te déteste, je te hais, tu es nul, voilà, les choses comme ça. Et on le ressent dans notre corps, ça ne nous fait pas la même chose, ça vibre pas de la même façon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des expériences qui nous permettent de le prouver, mais au-delà d'une preuve, ça nous démontre concrètement ce qui se passe. Donc c'est intéressant, on peut aller faire cette expérience avec nos enfants. Je vous invite, et je vais mettre le lien en dessous, je vous invite à visionner le film, la vidéo sur Masaru Emoto qui a fait des expériences sur l'eau et qui démontre très clairement ce que procurent les mots, la musique, l'environnement, voilà ce que ça peut avoir comme impact sur l'eau, avec des cristaux, des beaux cristaux, quand il y a des beaux mots comme la paix, l'amour, la joie. Et au contraire, des cristaux très peu délicats sur des mots comme la guerre et tu es nul, enfin voilà. Donc on voit bien ce qui se passe pour l'eau. Et je rappelle que le corps est composé d'une grande majorité d'eau. Donc on peut se rendre compte de l'impact que ça peut avoir effectivement sur notre corps. Aujourd'hui, j'ai réalisé une petite expérience, rien que pour vous. Je l'avais fait avec mon fils il y a quelques temps. C'est très ludique avec les enfants. Donc je vous invite à le faire. Vous pouvez le faire avec vos enfants. Et comme ça, vous vous rendez compte et voilà, vous faites vous-même votre petite expérience et vous pouvez le faire. Avec l'eau, c'est aussi possible, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est peut être très simple de le faire. Moi, j'ai pris une pomme, par exemple, et donc ça peut être très facile. La pomme est composée d'eau, c'est un être vivant, donc voilà, on peut faire ce test avec une simple pomme. Et alors, je mettrai des photos, mais je les ai là devant moi, donc je vais essayer de vous les montrer, la différence. Donc l'idée c'est que j'ai pris une pomme, j'ai divisé en deux, j'ai mis une moitié de pomme dans une assiette, une autre moitié de pomme dans l'autre, et j'ai mis des mots d'amour dans une et des mots moins beaux dans l'autre, sur l'autre moitié de pomme. Donc j'ai mis tu es merveilleuse, je t'aime, amour, joie, merci, paix dans la première assiette avec la première pomme. Et j'ai mis tu es nul, t'es pas belle, guerre dans la deuxième assiette pour la deuxième moitié de pomme. Je les ai séparés, je les ai mis deux dans deux coins de la maison. J'en ai mis une, celle où j'avais mis guerre, t'es pas belle, tu es nul, je l'ai vraiment mis de côté, je l'ai vraiment occultée, je ne m'en suis pas occupée. La pomme, l'autre moitié, je suis passée, je l'ai regardée, je lui ai dit des petits mots d'amour, je lui ai souri. Et aujourd'hui, donc ça je l'ai fait le mercredi dernier et aujourd'hui on est dimanche, donc vous voyez on aura quelques jours dès l'expérience pour voir ce qui s'est passé pour ces deux pommes. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors, on peut voir que donc la première pomme, vous voyez, je l'ai mise dans cette assiette. Donc j'ai écrit tu es merveilleuse, je t'aime, amour, joie, merci, paix dans des petits papiers à côté, autour d'elle. Et puis effectivement je passais la voir et je lui ai dit
des petits mots comme je t'aime, tu es belle, tu es merveilleuse. Et voilà, donc on voit qu'elle est, bon, elle est un peu asséchée, mais qu'elle est encore... si je coupe la première partie, je peux la manger après. Qu'elle s'en sort pas trop mal. Voilà, on voit qu'elle est juste un peu asséchée, quoi. Quant à la deuxième, avec la t'es pas belle, tu es nulle et guère, je l'ai pas regardée, je n'ai pas été la voir, je m'en suis pas occupée, je l'ai ignorée. Et voilà comment elle est, cette pomme. Elle est très très abîmée. Voilà. Comment les mots peuvent avoir des impacts sur les êtres vivants. Que ce soit nous, les animaux, les plantes. On se rend compte avec cette pomme que les plantes qui sont vivantes, c'est pareil. Voilà, donc c'est intéressant de voir cette vidéo aussi avec vos enfants. Voilà, comme ça on se rend compte de l'impact des mots sur tous les êtres vivants finalement. Avec nos animaux, avec les plantes. Quand on dit que finalement il est intéressant, je reviens vers vous. Quand on dit que finalement il est intéressant de parler à nos plantes, etc. Et ben voilà, on a la preuve aujourd'hui avec la pomme. Et vous verrez avec l'eau, du coup, je vous invite, je vais mettre le lien en dessous. Et puis, bon, voilà, il reparle de cette expérience d'une maman et d'un petit garçon qui avait fait avec l'expérience du riz. Donc même avec le riz, c'est possible, on peut faire cette expérience. Et puis du coup, Masaru Emoto, que j'ai noté parce que je n'ai pas trop l'habitude de citer son nom. Donc Masaru Emoto qui a fait cette expérience et sur l'eau. Donc voilà, je vous invite à le visionner. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à faire cette petite expérience avec vos enfants, c'est ludique. Et puis, vous le vivez vraiment vous faites vraiment vous cette expérience. Donc c'est intéressant à le faire ensemble. C'est une invitation, bien entendu. Voilà, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. Bonne continuation et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci, à très bientôt. Au revoir.